Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. On est le 2 février 2026, 19h34. Le quorum est établi, nous sommes tous présents, donc je vais procéder à l'ouverture de la rencontre. Quelqu'un nous proposerait... en fait, avant d'aller plus loin, je veux juste mentionner qu'on accueille ce soir les jeunes du Parlement étudiant de l'École primaire de Saint-Majory. Donc, soyez tous et toutes les bienvenus, Monsieur le Premier ministre en particulier, mais aussi vos parents et tout le groupe que vous formez. Donc, soyez les bienvenus. Quelqu'un me proposerait l'adoption de l'ordre du jour. C'est Monsieur Denis? Oui. C'est unanime? Oui. Parfait. Oui? Oui, la modification, oui, effectivement. Effectivement, dans le fond, le point... merci, M. Rothman-Ourbé. Dans le fond, le point 6, que les mots des conseillers vont être faits à partir... en fait, on va l'essayer ce soir, mais avant la période de questions du public. Donc, les points 6 et 5 seront inversés de l'ordre du jour. Donc, avec cette modification, M. Denis, vous maintenez votre proposition? Oui. Et c'est toujours unanime? Oui. Parfait. Le point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Quelqu'un a fait la proposition? Monsieur Chrétien, tout le monde est d'accord? Oui. Le point 4 sera mon rapport du mois. Voilà. Donc, je débute en espérant que tout le monde soit bien, soit heureux, malgré les froideurs assez extrêmes des derniers temps, malgré la neige qui est parfois insuffisante pour pratiquer nos sports d'hiver. Mais bon, c'est ainsi va la vie avec Dame Nature. Comme d'habitude, je vais commencer avec mon bilan en rafale des rencontres et autres événements auxquels j'ai participé depuis mon dernier bilan. On va couvrir 3 semaines. On part du 12 janvier jusqu'à ce soir, 2 février inclusivement. Donc, si on inclut la séance de ce soir, on aura eu 2 séances durant la période. J'ai eu un conseil exécutif et un CA de Destination Gaspé, un conseil extraordinaire de la MRC, un comité consultatif du Parc Forillon avec la conseillère Giroux Bossé. Au niveau régional, j'ai eu un CA virtuel de la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie, où d'ailleurs M. Keyes a été élu à la présidence du conseil d'administration. Bravo et merci pour l'implication. Et merci également à M. Chrétien d'y siéger avec assiduité également. On a eu aussi 4 rencontres de travail de la Régime, dont une avec la MRC Rocher-Percé, une autre avec le TASSIM dans le secteur Lestran. J'ai eu un CA virtuel de l'Alliance de l'énergie de l'Est également. Du côté de l'UMQ, un comité directeur du caucus des cités régionales. Puis à part ça, évidemment, plusieurs rencontres internes avec toutes les entités en question. Si on regarde du côté des rencontres politiques, je note entre autres une rencontre avec la chef de la Première Nation Micmac de Gaspé, Céline Cassivi, à propos de nos façons de faire évoluer nos partenariats actuels et futurs, notamment suite à l'obtention d'un statut de réserve par la Nation. J'ai aussi rencontré la ministre des Sports, Isabelle Charest, avec plusieurs autres élus de la région, là, de manière virtuelle, à propos du prochain appel de projet du programme PAFIR-SPA, où on redéposera de nouveau notre projet d'Arena en croisant les doigts pour l'avoir cette fois-ci. J'ai aussi rencontré virtuellement la préfète de la Mingani et la mairesse d'Anticosti à propos du projet de lien maritime. Je vais y revenir tantôt. Et aussi les instances nationales et régionales du ministère de l'Environnement du côté de New Richmond à propos du processus menant à l'adoption éventuelle d'aires protégées. À tout ça s'ajoutent 6 autres rencontres avec des entreprises, des organismes durant cette période, dont le président de la Chambre de commerce, le directeur de l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, et j'en passe. Du côté des événements locaux maintenant, j'étais à l'inauguration des locaux agrandis et rénovés du Jean Coutu Gaspé. Avec le conseiller Rothman-Ourbé, j'étais au Musée de la Gaspésie pour le lancement de l'exposition sur Pierre-Étienne Fortin, un grand Gaspésien oublié de nos livres d'histoire, souvent méconnu, qui a été la police du Golfe, qui a été médecin, député provincial et fédéral en même temps, particulier. C'est lui qui a un peu contribué massivement au développement de nos premiers réseaux routiers locaux en Gaspésie, nos premières télécommunications ici. Bref, il en a fait énormément. Et si je pose la question à tout le monde, connaissez-vous Pierre-Étienne Fortin? Personnellement, puis je suis un amant d'histoire, je le connaissais à peine. Fait que j'imagine qu'il y a pas mal de monde qui ne le connaissent pas non plus. Donc, exposition à voir au musée. Toujours au musée, cette fois-ci, j'étais en famille. On est allé à la conférence de l'historien Pascal Alain sur la fabuleuse histoire du drapeau québécois. C'est un événement dans le cadre de la Journée du drapeau. Et enfin, pour compléter mon bilan des 3 dernières semaines, j'ai dénombré 25 entrevues médiatiques durant la période, dont des nationales là, sur les ondes en direct de RDI et de LCN, en plus de nombreuses interventions lors d'une conférence de presse virtuelle.
sur le projet de lien maritime. Et parlant de ce dernier, et j'ai complété mon bilan d'activité, maintenant quelques dossiers de fond, justement, lien maritime. C'est un dossier qui nous a occupé beaucoup dans la dernière année, souvent en coulisses, parce qu'on travaillait sur des productions d'études, etc. On alimentait des firmes de consultants. Et on a dévoilé la semaine dernière le fruit des dernières études sur la liaison maritime. C'est un dossier de longue haleine. Là, je ne vous dis pas qu'il va y avoir un traversier pour Anticosti d'ici à cet été. Là. Prévoyez pas vos vacances à Anticosti cet été, sinon faites-le avec un autre moyen de transport. Vous allez voir à quel point c'est inaccessible. On l'a à 70 km à vol d'oiseau. Moi, j'ai jamais mis les pieds là de ma vie, mais j'aimerais un jour y aller. C'est pas pour moi qu'on fait un projet de lien maritime, mais c'est pour, entre autres, des gens comme moi qui voudraient y aller. Donc, on a cette orientation-là, cette vision-là, de mettre ça en place. Maintenant, quand? Grande question. On ne sait pas quand. Par contre, on développe des arguments en faveur. On nous disait souvent, on questionnait souvent la rentabilité d'un tel projet. En fait, s'il y a des traversiers dont les opérations sont rentables au Québec, présentez-les-moi. Les études démontrent que tous les traversiers ont des opérations déficitaires. Dans ce cas-ci, on parlerait d'un déficit d'opération d'autour de 6,5 millions par année. C'est l'un des plus faibles déficits d'opération pour un traversier au Québec. Par contre, la rentabilité globale d'un tel projet, si on inclut les recettes fiscales. Donc, avec un bateau, viennent des salaires, viennent des dépenses, etc., qui génèrent des taxes et des impôts dans les poches gouvernementales. La rentabilité globale est clairement démontrée. Même dans le plus pessimiste des scénarios, la rentabilité globale, elle est là. Pourquoi? Parce que l'étude démontre que ça ajouterait 39 millions supplémentaires dans le PIB québécois, 64 millions de dépenses touristiques supplémentaires. En plus de ça, on a des objectifs un peu plus sociaux, qui sont le désenclavement de la seule île habitée du Québec à ne pas avoir de desserte régulière, Anticosti. Une démocratisation de l'accès à l'île d'Anticosti, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Une fluidité commerciale aussi, une nouvelle clientèle pour nos commerces locaux, vers Anticosti, mais aussi vers la Côte-Nord. On viendrait lier 5 parcs nationaux, créer une nouvelle boucle touristique, donner une facilité pour nos travailleurs gaspésiens. Il y en a plusieurs qui travaillent dans le Grand Nord, leur donner une facilité supplémentaire pour rejoindre le Nord. Et j'en passe. Bref, il y a énormément d'effets positifs à une liaison comme celle-là. Je ne dis pas que c'est pour demain matin, mais je pense qu'on va finir par y arriver. Puis j'espère que le gouvernement du Québec y croira autant que nous. Puis je pense qu'on va finir par les contaminer comme il faut. Comme autre dossier chaud, Aréna de Gaspé, il faut en parler. Je le disais tantôt, nouveau programme qui va ouvrir bientôt. Le programme ouvre en février. On a jusqu'en juin pour déposer. Je le rappelle parce que j'entends toujours comme quoi on a des rêves de grandeur. Là, ce qu'on veut, c'est un aréna. On a déjà rêvé d'un grand complexe sportif, multisurface, etc. Les coûts ont tellement explosé depuis la pandémie. Il y a tellement eu des vagues d'inflation qu'à un moment donné, il faut se ramener à nos moyens. Puis nos moyens nous limitent pour l'instant à un projet d'aréna. Il y aura une salle multifonctionnelle à l'intérieur. C'est peut-être ça que ça vient plus gros qu'un petit aréna, mais c'est pas une salle de 2 millions de places. Là. C'est une petite salle pour des petites réunions, etc. Fait qu'une salle peut-être de la grandeur de la salle du conseil. C'est à peu près ça le plus qu'il y a versus un aréna. Tant qu'à construire, on planifie une piste de course intégrée à l'intérieur des gradins. Ça, c'est rien que de le planifier. Là, on pourrait même le faire sur l'aréna actuelle si on enlevait 2-3 marches. C'est facile à faire. Là. Fait que c'est pas des coûts supplémentaires. Mais oui, un simple aréna, ça coûte un peu plus de 30 millions de nos jours. Caracat vient de finir la sienne et ça a coûté 30 millions. Puis c'est juste un aréna aussi, avec petite salle aussi, à peu près le même concept que nous. D'ailleurs, je vais peut-être essayer d'aller voir cet hiver l'aréna de Caracat. Le maire de Caracat est rendu un bon body. Là, fait que ça peut arriver que j'aille le visiter cet hiver puis que j'aille voir son aréna. Parce qu'elle a coûté 30 millions, puis les coûts de construction au Nouveau-Brunswick sont moins élevés qu'ici, par ailleurs. Fait qu'on est pas mal dans le même target, dans la même cible, dis-je. Fait que bref, on va foncer, on veut foncer, on veut que ça devienne un incontournable pour le gouvernement, donc on maximise présentement nos partenariats pour être capable de déposer un projet qui va être incontournable. Sinon, présentement, la glace tient le coup. On se rappelle qu'on a eu des problèmes au début de l'hiver. Là, ça fonctionne, puis je dirais que la glace est d'une très belle qualité comme utilisateur, beaucoup mieux qu'au début de l'hiver. Quelques petits ajustements faits par nos équipes pour que ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien. Présentement, les plans sont toujours de maintenir les compétitions sportives prévues cet hiver à l'Aréna de Gaspé. Celle qui était prévue devrait avoir lieu là. Premier test sera le tournoi Atome en fin de semaine prochaine.
Si la glace tient le coup, on va croiser les doigts de ne pas avoir trop de redoux extérieurs pour la Coupe Energex. Parce qu'à la Coupe, en fait, pour le tournoi Atome, on a un plan B de prendre l'aréna de Rivière-Nord si ça plante. On s'est déjà entendu, on peut fonctionner. Mais à la Coupe Energex, les 2 arénas sont prises. Fait que si ça plante, on a des plans B en élaboration, mais on croise sérieusement les doigts. Fait qu'essentiellement, c'est ça pour l'aréna. Côté centre de ski, le peu de neige complique les opérations. D'ailleurs, une compétition régionale qui devait avoir lieu a dû être déplacée. Là, on a fait ressortir les études sur les canons à neige. Nos équipes regardent ça de façon plus attentive. Mais qui dit canon à neige dit aussi prélèvement d'eau. Ça prend beaucoup d'eau pour faire de la neige. Puis cet été, on a plusieurs de nos citoyens qui ont eu des problèmes d'accès à l'eau potable. Donc, si on va de l'avant, il faudra le faire en faisant attention à la nappe phréatique aussi pour ne pas nous mettre à risque au niveau de quelque chose de vital pour avoir du fun. Fait qu'il faut vraiment y aller avec beaucoup de parcimonie là-dessus, mais je ne suis pas ingénieur, mais nos ingénieurs vont regarder ça de façon beaucoup plus approfondie parce qu'on aimerait bien pouvoir régler les problématiques d'enneigement, mais sans compromettre notre capacité de fournir de l'eau potable également. Fait que ça doit se faire, j'imagine. On va sur la Lune, on doit être capable de régler ça. Mais bref, on a ça dans nos cartons. À l'aube de l'hiver aussi, on avait eu certaines problématiques au niveau de la gouvernance au centre de ski, mais notre équipe interne a pris le taureau par les cornes et a été capable de livrer, en fait, de réembaucher une direction générale temporaire et d'être capable de livrer la marchandise à cet effet-là. Fait que notre équipe a fait la job. Il reste à Dame Nature à faire le sien maintenant. Autre dossier préoccupant, les programmes québécois, puis je dirais même, j'inclurais le fédéral là-dedans pour attirer et retenir des nouveaux arrivants. Ce soir, on passe une résolution dans ce sens-là. On a des instances nationales comme l'UMQ qui vont aussi faire pression dans le même sens que nous. Ce qui me fatigue le plus là-dedans, c'est de voir que des gens qui sont intégrés à notre milieu, des gens qui sont heureux de vivre ici, des gens qui contribuent à notre économie, qui travaillent, qui donnent des services de santé, par exemple, des gens qui sont déjà logés, qui sont bien souvent francisés, installés, mais que ces gens-là soient menacés de partir. Ça me fait vraiment mal au cœur. Ce n'est pas la société dans laquelle j'ai grandi. J'aime vraiment pas ça. Je peux comprendre des objectifs gouvernementaux de contrôler l'entrée de nouvelles personnes, toutes sortes de prétextes. Je suis capable de me mettre dans une posture de compréhension, même si je ne partage pas cette façon de faire-là. Mais qu'on monte la porte à des gens installés déjà chez nous, qui ne créent pas nécessairement de pression sur le logement, qui ont un apport culturel, qui ont un apport économique, qui ont tous les apports inimaginables dans nos milieux, bien ça passe plus difficilement. Parce qu'on a besoin de ces gens-là chez nous. On a besoin de ces gens-là pour travailler dans nos hôpitaux, pour travailler dans nos CHSLD, pour nous servir le café le matin quand on va au McDo ou au Tim Hortons. On a besoin de ces gens-là pour faire réparer nos autos. Il y en a de plus en plus qui font ça, qui font rouler nos usines, qui font rouler notre économie. Bref, on a besoin de l'apport de ces personnes-là pour contribuer à notre économie, mais aussi à notre vitalité sociale et culturelle. Puis on a démontré ici notre capacité d'accueil et d'intégration. Ce n'est pas tous les milieux au Québec, puis au Canada, puis dans le monde qui ont une capacité d'intégration, mais chez nous, on est accueillant, on est ouvert, on reçoit le monde, puis on apprend à vivre ensemble, et ça se fait très bien. Fait qu'il n'y a pas de problème chez nous. Fait que c'est ça que je n'aime pas des politiques one size fits all. C'est que bien souvent, on n'a pas rapport avec ce qui se passe à des endroits où c'est plus difficile. Fait que j'aimerais bien qu'on ait plus d'ouverture du côté gouvernemental à cet effet-là. Avant de conclure, petit mot sur le transport collectif. J'en ai parlé beaucoup dans les médias récemment. Coupure gouvernementale de 300 000 rétroactive au 1er janvier 2025 dans notre réseau de transport collectif régional. Bref, on est là-dessus. On a des grandes décisions à prendre au conseil d'administration de la Régime, à savoir, est-ce qu'on va de l'avant avec la recherche de nouveaux financements, de nouveaux revenus, de nouvelles façons de financer la bête, ou bien on freine des projets, on coupe davantage de services, etc. Moi, je suis de ceux qui veulent continuer de développer ce réseau-là, mais bon, on aura des grandes décisions à prendre à cet effet-là. En terminant, quelques mots de félicitations. En natation, nos Barracudas ont ramené une trentaine de médailles de l'interprovincial de Rivière-du-Loup, dont 6 médailles à Julien Côté, 6 à Noémie Boucher et 5 à Aurélie Côté. En volleyball scolaire, les U14 de l'Impérial de Gaspé ont rapporté l'argent d'une compétition provinciale à Rimouski. En badminton scolaire, plusieurs de nos jeunes sont démarqués à une régionale à Amqui, dont Charlotte Boulay et Zachary Jonca avec chacun 2 médailles d'or.
En ski alpin, nos athlètes du club alpin Béchervaise ont rapporté 7 médailles d'une régionale à New Richmond. Puis il y en a plusieurs autres qui se démarquent dans plein de sports, le judo, karaté, hockey, j'en passe. Bref, on a plein de talents chez nous qu'on est capable d'essayer de mettre en lumière. Et même si des fois on est un peu plus loin des grands centres, même si on a moins d'infrastructures, on a tellement de talents qu'on réussit à rejaillir partout. Et d'ailleurs, on a une belle brochette de jeunes de chez nous qui vont partir pour les Jeux du Québec dans différentes disciplines bientôt. On va les souligner encore une fois en temps et lieu. En conclusion, vous voyez, les enjeux se multiplient. On a une séance de conseil bien chargée. On a un petit aperçu de tout ce qui nous occupe dans une séance du conseil. Mais c'est vraiment un petit survol, tellement il y en a. On a plein de dossiers un peu plus problématiques. Par exemple, il y a quelques problématiques à l'aqueduc à Lanceau-Griffon, mais on a des enjeux nationaux aussi qui nous interpellent. Il y a des courses à la chefferie à l'échelle nationale aussi, où on va voir qui sera peut-être éventuellement première ministre bientôt. On suit ça de très près parce que nos contacts, nos relations vont bouger, vont changer. Fait que voilà. En terminant, je dis encore une fois un gros merci à tout le monde qui s'implique dans notre milieu. Chance qu'on vous a, dont notre jeunesse qui est ici présente et qui s'implique dans son milieu, dans son école. Je vous salue encore une fois. Donc, merci à tout le monde de nous suivre. Je m'arrête là-dessus. Voilà. Le point 4.2 de l'ordre du jour, c'était l'état des revenus et des dépenses. On en a pris acte en séance de travail, donc le projet est déposé. On disait on a inversé les points 5 et 6, donc je vais y aller avec le rapport des conseillers dans l'ordre des numéros de quartier, en commençant par le numéro 1, M. Denis. Bonsoir tout le monde. Pour ce qui est du dernier mois, mon bilan est relativement simple, puisque des petits ennuis de santé m'ont tenu à l'écart de mes fonctions habituelles. Je tiens toutefois à rassurer mes citoyens, tout va bien et je suis heureux de reprendre progressivement mes activités. En fin de semaine dernière avait lieu la traditionnelle soirée annuelle organisée par l'association Chasse et Pêche de Saint-Maurice. Encore une fois, ce fut un énorme succès. Merci à tous les membres du comité pour leur dévouement année après année. Je tiens également à féliciter 2 jeunes athlètes de mon quartier pour les performances remarquables. Tout d'abord, Lucas Gauthier, qui a remporté les championnats provinciaux de boxe dans sa catégorie et qui aura l'honneur de représenter le Québec au championnat canadien qui se tiendra en Calgary en mars prochain. Je souhaite aussi souligner le parcours de Maëva Dufresne, qui représente fièrement l'Est du Québec aux Jeux du Québec qui se tiendront à la fin du mois de février. Bravo à vous deux pour votre travail, votre persévérance et votre engagement sportif. Vous êtes une grande fierté pour notre communauté. Je profite également de ce mot pour souligner la semaine des enseignantes et enseignants. Par leur engagement, leur patience et leur dévouement, ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la formation de nos jeunes et dans la vitalité de notre communauté. Merci à chacun d'entre vous pour votre travail remarquable. Finalement, j'invite la population à profiter des nombreuses activités extérieures offertes dans notre municipalité. Que ce soit pour bouger, vous détendre ou simplement prendre l'air, ces activités sont une belle occasion de se rassembler et de profiter de notre milieu de vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Denis. M. Chrétien, c'est à vous. Oui, bonsoir tout le monde, particulièrement aux enfants et aux parents de Saint-Majoric. Ça me fait plaisir de vous revoir. J'ai fait quand même plusieurs rencontres, rencontrer les gens du CAB Léoban, donc le Centre d'action bénévole. Ils font un travail merveilleux. En vrai, là, je ne savais pas vraiment de quoi ça découlait comme activité, mais j'ai été agréablement surpris. Par contre, un peu surpris dans un autre sens où on me disait que c'est dans mon secteur où le recrutement de bénévoles est le plus difficile. Donc, je vous invite, les gens de chez nous, vous avez 1 heure, vous avez une demi-heure par mois, peu importe le petit peu de temps que vous avez à donner, il est certain que dans votre famille, dans vos amis, vous connaissez tous quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'accompagnement, ne serait-ce que pour aller à la pharmacie chercher leurs médicaments, aller au bureau de poste, rencontrer le médecin ou tout simplement éviter l'isolement. Donc, peu importe le temps que vous avez à donner, aussi minime soit-il, je vous invite là, à prendre contact avec ces gens-là. Il y a du monde là, dans notre secteur qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de voir d'autres mondes et d'être accompagnés. J'ai rencontré aussi les gens du comité de l'OTJ à Rivière-Nord. J'en profite pour féliciter les membres sortants, les remercier des nombreuses années qu'ils ont données en tant que bénévolat.
que ce soit le soir, les fins de semaine. Pas toujours facile quand on a arrosé la glace le soir quand il fait froid, déneigé. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont donné plusieurs années et je félicite là, les nouveaux membres pour leur implication. En votre présence, Monsieur le maire, j'ai assisté au CA de la régie intermunicipale, rencontré les gens aussi de l'administration du Nez Rouge à Rivière-Nord où on m'a fait état que ça avait été une très bonne année. Les gens ont été généreux, donc merci à eux. Rencontrer notre DG et des DGA pour différents dossiers de mon secteur. Appel et échange de courriels avec des citoyens et citoyennes. Rencontrer des entreprises pour du développement futur. Et je serai mal placé pour ne pas souhaiter une bonne semaine des enseignants à tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Je sais que ce n'est pas facile, très bien placé pour le dire aussi. Donc, je vous remercie pour votre dévouement. L'enseignement, ce n'est pas un métier, c'est une profession. Ça prend des bons nerfs, comme aurait dit mon grand-père, mais je vous félicite d'être là encore avec nous autres, de vous lever tous les matins et de donner votre maximum pour les enfants jour après jour. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, M. Chrétien. Madame Giroux-Bossé. Alors, bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues, chers citoyens, chers jeunes du Parlement étudiant de Saint-Majoric, bienvenue. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans la salle du conseil. C'est une petite rencontre annuelle, mais ça fait toujours du bien parce que moi, honnêtement, la jeunesse, ça me motive. Puis bravo aux parents là, de continuer année après année à intéresser nos jeunes. C'est la relève, c'est important. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Donc, merci de faire ça et d'être présent ce soir avec nous. Et donc, je vais y aller avec le bilan de mes activités moi aussi. En plus des séances ordinaires du conseil municipal, j'ai participé à une rencontre avec la présidente du Centre des loisirs de Cap-des-Rosiers. Donc, il y a eu un changement de CA avec la nouvelle AGA. Puis, on voulait là, mettre les pendules à l'heure sur le dossier de l'agrandissement. Donc, c'est chose faite. On a eu aussi une rencontre préparatoire à l'événement de rencontre et d'échange des agriculteurs locaux. Un conseil extraordinaire de la MRC, un comité consultatif d'urbanisme, un comité consultatif du Parc Forillon, donc je suis sur beaucoup de comités consultatifs. Une rencontre de réseautage sur le développement de la production agricole alimentaire à la petite école de Forillon, rencontre très intéressante organisée en partenariat avec l'UPA. Je pense que c'est quelque chose à développer dans notre belle grande ville. Là, on a beaucoup de producteurs de différents endroits, puis je pense que d'avoir une concertation dans ce milieu-là, c'est quelque chose de très intéressant. Puis j'ai également là, dénombré plusieurs appels et échanges avec des citoyens, en grosse partie là, par rapport à la problématique d'eau à l'Anse au Griffon. Je vous dirais que c'est une situation assez anxiogène. Là. Depuis mon entrée en poste, je pense que c'est possiblement la plus stressante que j'ai eu à vivre. Mais tout de même, là, je voulais remercier mes citoyens pour leur patience et pour leur aide dans l'avancement du dossier. Puis nous suivons la situation de près, puis on espère que ça se rétablisse rapidement. Dans les appels que j'ai eus, là, je comprends aussi que c'est un dossier qui traîne dans le temps, puis que parfois on parle historique, là, on ne suit pas nécessairement toutes les séances municipales. Mais le dossier avance tout de même. Au printemps 2025, on a quand même eu le droit d'effectuer des études pour l'eau de surface. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. On pouvait juste faire des études sur l'eau souterraine. Et à toutes les fois, là, on se bloquait... On se bloquait dans un mur, là, donc les études d'eau souterraine n'avaient pas été concluantes. Donc, on espère là, que cette fois-ci, ça va être la bonne avenue. Puis c'est ça, le mandat est déjà donné aux ingénieurs. Ça a été nommé dans le plan triennal d'immobilisation. Donc, les équipes sont sur le dossier. Ce n'est pas quelque chose qui a été mis de côté. C'est vraiment là, au niveau des études qu'on veut trouver la bonne source d'eau. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Mme Giroux-Bossé. On enchaîne avec M. Côté. Alors, bonsoir tout le monde. Avant de débuter, j'aimerais féliciter les jeunes de l'École de Saint-Majoric et les professeurs d'avoir venu nous voir. Vous êtes notre relève. Un jour, peut-être qu'un de vous serait assis à la place du maire ou à ma place. Certainement à ma place, parce que je vais être trop vieux pour siéger. Puis, je vous lève mon chapeau aussi pour la semaine des enseignants et enseignantes. C'est un métier qui doit être tellement demandant aujourd'hui.
Et puis, je vous lève mon chapeau. Il faut le faire, vraiment, là. Puis on a besoin de vous. Alors, j'y vais avec mes activités pour le dernier mois. Le 7 janvier, j'ai participé à une réunion team avec Destination Gaspé, dont je suis membre du conseil d'administration. Le 8 janvier, j'ai assisté avec M. le maire et mon collègue Luc au petit déjeuner du Nouvel An organisé par la SADC et la Chambre de commerce de Gaspé. Ce fut une superbe activité de réseautage avec l'ensemble des acteurs économiques du Grand Gaspé. Le 9 janvier, j'ai participé à une réunion team avec la ville concernant un dossier important. Le 21 janvier, j'ai assisté au conseil d'administration de Destination Gaspé. Le 27 janvier, j'ai participé à un conseil d'administration de l'équipage dont je suis membre. Le 28 janvier, j'ai pris part à une rencontre du CCU. CCU, c'est le Comité consultatif d'urbanisme. Le samedi 31 janvier, j'ai assisté à une activité organisée par le Centre de loisirs Cédric Paquette de Saint-Majoric. Plusieurs petites familles y ont participé en grand nombre. L'activité est terminée par un magnifique feu d'artifice. J'aimerais féliciter les organisateurs ainsi que tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cette soirée sur toute la ligne. Bravo à vous pour tout le jus de bras que vous donnez pour ces activités. En terminant, j'aimerais rappeler à tous les citoyens de mon secteur que je suis toujours disponible pour une rencontre. J'ai commencé à faire des tournées il y a 2 semaines. J'ai rencontré à peu près 10 personnes. J'ai rencontré l'ancien maire de Saint-Majoric, M. Elfay Juet, qui a eu 95 ans le jour après. C'est un monsieur qui a encore... il me parlait de l'histoire de la ville de Saint-Majoric et tout ça, puis du transfert à la ville de Gaspé. C'était vraiment enrichissant là, comme conversation, vraiment. Mais j'invite aussi, parce que j'ai pas fait de porte-à-porte parce qu'on a été élu par acclamation, mais j'invite tous les citoyens qui veulent me parler, qui ont des idées, qui ont des commentaires, qui ont des problèmes. Gênez-vous pas, contactez-moi par téléphone ou par courriel. Je vais aller chez vous, on va jaser. Même s'il y a des personnes âgées que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti et qui veulent jaser, je suis prêt à me rendre chez vous, à jaser de votre temps passé dans la communauté. Ça m'intéresse vraiment. J'aime être proche de ma communauté. C'est comme ça que j'aime travailler. Alors là, je veux dire un petit mot en anglais. Il me reste 2 minutes. Good evening, everyone. Dear colleague, Mayor Daniel. Here's a summary of my activities for the past month. On January 7, I took part in a team meeting with Destination Gaspé, where I serve as a member of board of director. On January 8, I attended the New Year's breakfast with Mayor Daniel and my colleague Luke. The event was organized by the SADC, of which I am also a member, as well as by the Gaspé Chamber of Commerce. It was an excellent networking activity that brought together all the economic stakeholders of the Greater Gaspé area. January 9, I participated in a team meeting with the city regarding an important file. On January 21st, I attended a board of director meeting at Destination Gaspé. On January 27, I attended a board of director meeting of l'Équipage, of which I am a member. On January 28, I took part in a meeting of the CCU. On Saturday 31st, I attended an activity organized by Cedric Paquette Recreation Center. Many young families participate in a large number. The event concluded by beautiful fireworks. I would like to congratulate the organizer and all the volunteers who contribute to making this event a great evening. In closing, I would like to remind all residents of my district that I am always available to meet with you, whether for requests, comment, or simply for friendly chat. I have already made several visits and truly enjoy staying close to my citizens. Please do not hesitate to give me a call, and I will be happy to arrange a meeting with you. Thank you and have a wonderful evening. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Côté. M. Keys. Bonsoir tout le monde.
J'espère que vous allez bien. C'est rare de voir autant de monde aux séances du conseil. En fait, assurément une fois par année. C'est un rendez-vous qu'on a tout le monde ensemble. C'est toujours le fun de vous revoir. J'aimerais débuter mon mot par remercier Télégaspé de pouvoir nous permettre de vous rejoindre à la maison. À tous les membres du conseil étudiant de l'École de Saint-Majorique, re-bienvenue chez vous. Hein? C'est le conseil municipal. La salle du conseil, c'est notre salle à tous. Donc, bienvenue chez vous. On voit des visages expérimentés. On voit des nouveaux visages. Chose certaine, bienvenue. Je pense que c'est vraiment un moment qu'on attend à chaque année, votre visite. Je pense que je peux dire que vous avez quand même les meilleures questions de l'année. Donc, on vous attend à chaque année. C'est toujours super pertinent. Puis d'avoir le point de vue de nos jeunes, d'avoir vos questionnements, vos préoccupations. On n'a pas souvent l'occasion de se voir. On devrait avoir l'occasion de se voir plus souvent parce que vous avez votre place dans le discours public. Vous avez votre place, puis il faut la prendre. Donc, vraiment content de vous voir. C'est vraiment un plaisir. Une excellente semaine à tous les enseignantes, enseignantes. J'en vois dans la salle Mme Nadège, Mme Amélie. Un spécial également pour Mme Virginie, M. Ludger, Mme Julie et Miss Mme Marie-Philippe, qui certainement à l'écoute également. Merci pour tout ce que vous faites pour nos jeunes dans un moment qui est dans une période qui est pas facile. On en parlait encore autour de la table ce soir où souvent, quand on faisait quelque chose de mauvais à l'école, c'était l'enfant qui partait avec 2 strikes à l'école. Quand quel enfant fait quelque chose de mauvais, souvent, c'est l'enseignant qui part avec 2 strikes. J'espère de tout cœur qu'on puisse vous redonner tout le respect et le piédestal qui vous revient. Vous êtes celles et ceux qui formez la prochaine génération de citoyens. Votre rôle est essentiel, puis je tiens à vous en remercier sincèrement. Maintenant, d'un point de vue plus protocolaire, je vais y aller avec mes activités du dernier mois, des dernières semaines, en fait. J'ai participé à 2 séances du conseil. J'ai eu également un conseil exécutif de la Régie des matières résiduelles, ainsi qu'un conseil d'administration de la Régie des matières résiduelles de la Gaspésie. Et je tiens à remercier les collègues du conseil et de la Régie pour la confiance qu'ils m'ont attribuée à titre de président pour la prochaine année. C'est très apprécié, puis j'espère être digne, encore une fois, de cette fonction. J'ai profité du dernier mois pour faire 5 formations également avec l'Union des municipalités du Québec sur la gestion contractuelle municipale pour favoriser l'achat local, pour agir en habitation et se mettre en action, et ainsi que 3 modules sur relever le défi climatique, de pensée globale puis d'agir municipal. Donc, tout ce qui est en planification et en action pour s'assurer qu'on ait des communautés plus résilientes. J'ai également assisté à la conférence de presse virtuelle sur le lien, sur le dévoilement en fait des résultats pour le lien maritime Gaspésie-Anticosti et Côte-Nord. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des citoyens, des organismes, tout récemment sur le transport et la mobilité active au centre-ville. Et j'avais également des points sur le programme d'Expérience Québec et l'arrêt du financement par Québec ou la diminution sur le transport collectif. Mais M. le maire a quand même fait état de la situation. Donc, si vous me permettez, je vais laisser ces bonnes paroles nous guider et passer à mon dernier point. Au cœur de l'engagement que j'avais quand je suis rentré en politique, c'était de mettre la parole citoyenne au cœur de nos décisions, de ce qu'on faisait. C'est dans les grandes choses comme dans les petites choses. On avait un aménagement floral pour la rue de la Reine qui nous avait été soumis. On aurait pu, comme conseil,
garder ça pour nous autres, puis prendre la décision. Puis je salue sincèrement les collègues du conseil d'avoir accepté de pouvoir soumettre ça à la population. C'est un espace qui est habité, qui est par tous nos citoyens, jeunes comme moins jeunes. Puis je pense que ça a porté fruit. Cette consultation a fleuri. Hein? Et je tiens à saluer l'ensemble des membres de l'équipe, mais toute la population. C'est plus de 500 personnes qui des votes officiels là, qui sont rentrés. Ça, c'est sans compter les centaines et centaines de commentaires et d'appréciations sur les réseaux des différentes plateformes de la Ville. On a pris chacun de vos commentaires, on les a conservés avec nous, puis je pense qu'on a réussi à avoir une option qui va plaire à tout le monde. En conclusion? Donc, en conclusion, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon mois, puis j'ai hâte d'avoir vos questions. Merci, M. Keys. En fait, je vais tous nous rappeler vous avez chacun 5 minutes et j'en ai 15. Fait que voilà. Monsieur Rothman-Aubé, je compte sur vous pour les 5 minutes. Bon, quoi? Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Comme d'habitude, je commence mon mot en français, puis je traduirai avec le temps qu'il me restera. Tout d'abord, c'est ça. Bienvenue à vous, ici devant nous, hein, la relève, l'avenir, mais pas juste l'avenir, aussi le présent, parce que vous êtes déjà là, vous êtes déjà en train de faire des choses. Et on est aussi déjà dans le présent, en train d'essayer de regarder devant nous. Également, bonne semaine à tous les enseignants, enseignantes. En tout cas, j'ai un enfant de 13 mois. Je suis déjà ému du travail qui va être fait plus tard. Fait que voilà, merci d'être là, merci de faire ce que vous faites. C'est ça, dans le dernier mois, différents suivis m'ont occupé là, auprès de citoyens là, en lien avec sécurité des routes, déneigement, patinoire, canalisation de la rue Saint-Jean, soutien à des organismes, tout ça. Là, notamment, j'ai pu rencontrer le Centre d'action bénévole Le Haut-Banc, comme mon collègue Luc Chrétien. Donc, effectivement, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à en donner. Il y a tellement de gens qui en ont besoin et ça fait aussi du bien donner, presque autant que de recevoir. Assurément. J'ai rencontré également l'Association des personnes handicapées de Gaspé pour discuter notamment là, du plan d'action là, à l'égard des personnes handicapées. Plan d'action municipal, évidemment. Puis, justement, je reprends une des suggestions là, au niveau du comité, l'idée d'un comité consultatif en accessibilité universelle. En tout cas, on va essayer de travailler pour faire en sorte que ces belles choses, qu'on puisse avoir une ville pour tous et toutes. C'est ça. Dans d'autres activités auxquelles j'ai participé, le vernissage du musée de la Gaspésie avec Monsieur le maire Daniel Côté, exposition qui portait sur Pierre Fortin, également avec Charlie Maude Bossé-Giroux, ma collègue. J'ai participé à la rencontre de réseautage et d'échange sur le développement de la production alimentaire locale, une initiative de la MRC de la Côte de Gaspé et de l'UPA. Et aussi, j'ai participé à un groupe de discussion citoyenne sur le biorégionalisme. Qu'est-ce que le biorégionalisme? C'est l'idée d'un futur où on a des communautés ancrées sur des territoires dans des perspectives de limites humaines, des limites qui ne sont pas uniquement définies administrativement, des choses qui ont une logique de par, justement, une cohérence environnementale basée sur la solidarité, l'entraide, l'autonomie. Donc, je trouve ça intéressant de continuer à nourrir ces réflexions-là, ces discussions-là, ces espoirs-là, au-delà de, justement, les réflexions municipales et administratives. Parce qu'encore une fois, il y a des défis qui s'en viennent devant nous, puis on a besoin d'y réfléchir maintenant et d'envisager les différentes alternatives nécessaires. Enfin, c'est ça, justement, par rapport à différentes alternatives, je remercie aussi mes collègues d'avoir accédé à la demande de mettre les mots de conseiller, de le mettre
de l'avancer dans l'ordre du jour pour peut-être éventuellement favoriser une discussion avec les personnes qui sont dans la salle, qui entendent parler un peu plus de ce que leurs conseillers, conseillères font et qui pourraient leur poser davantage de questions. Donc, en espérant que ce ne soit pas trop lourd à recevoir tout d'un coup les uns après les autres, mais c'est l'idée que peut-être que plus de transparence puis d'accès de proximité pourra nourrir un dialogue entre les citoyens, citoyennes et les personnes qui les représentent. So, good evening, everyone. I participated in a lot of different activities, notably meeting different organizations in the past weeks, notably for Handicapped Association of Gaspé, the Volunteer Association as well. So, if you have some time, no matter how much time you have, there's a lot of people in need, and well, offering some time also is not only for people, for others, but for us as well, as we benefit from the links we create with others. All of this to say, if you have any questions, you wish to meet or discuss anything, please contact me on email, Facebook. I'll be glad to answer you. And all of this to say, well, thank you and have a good evening. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, M. Rotman-Aubé. 5 minutes flush. Un élève bien discipliné. Bravo. Voilà, ça fait le tour donc du point 6, devenu 5 de l'ordre du jour. On arrivera donc à la première période de questions du public de la soirée. Les micros sont ouverts à 20h15. Le micro. Fait que si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce que notre jeunesse veut briser la glace? Je présume que M. le Premier ministre a une question. Voilà. Bonjour, je m'appelle Johan Sigoin. Puis ma question, je vais mettre en contexte pour commencer parce que moi, le matin, pour prendre l'autobus, je m'en vais tout le temps chez un de mes amis qui est présent ici dans la salle. Puis fait que c'est ça, puis je traverse la rue, mais j'ai quand même un petit bout à marcher. Puis il va toujours avoir des canettes de bière ou plein de choses sur le bord de la route, des polluants. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez des projets envers la sensibilisation pour l'environnement dans notre ville? Très bonne question. Merci, Johan. Je suis toujours surpris de savoir qu'il y a encore des canettes de bière sur le bord du chemin. Donc, il y a encore des gens qui consomment de l'alcool tout en conduisant. Ça me fascine. À chaque printemps, on a toujours la journée grand nettoyage qu'on appelle, où on invite tout le monde à faire son petit bout de chemin ou son grand bout pour ramasser, par exemple, des trucs comme ça qui traînent sur le bord de la route ou bien sur le bord des plages, par exemple. Bref, on invite les gens à faire une grande corvée de grand nettoyage et on en profite pour faire beaucoup de sensibilisation. Habituellement, c'est fin mai, début juin, quand la neige est fondue et que là, tous les beaux cadeaux laissés par des gens pas trop conscients, quand ces cadeaux-là sortent du banc de neige, bien, à ce moment-là, c'est là où on fait le grand nettoyage. Mais je pense que 365 jours par année, les gens devraient être sensibilisés. Comme toi, tu l'es, puis comme tes collègues de classe le sont. Je pense que tout le monde devrait apprendre à garder le cochonnerie dans la voiture et l'acheter à la poubelle rendue à la maison ou au bureau ou à l'école. Je comprends pas qu'il y a encore des gens qui garochent ça par les fenêtres. Ça peut arriver un accident, par exemple, quelque chose qui est oublié. Bon. Mais c'est pas vrai que tout ce que tu vois sur les fossés, c'est tous des gens qui ont oublié quelque chose, là. Il y en a qui volontairement font ça, puis je pense qu'on doit le dénoncer. Fait que tu le fais ce soir au micro, tu as le courage de le faire. Merci, bravo. Puis je pense que c'est tous ensemble. Si tout le monde fait son petit bout, on va avoir une planète bien propre. Merci, Yann. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, allez-y. Bonsoir.
Donc, moi, j'appelle Nana. Pour lever le micro, si tu pardon. veux. Oui, moi aussi, ma copine est enseignant, on s'adapte à la situation. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis... vous préférez que je parle? Parfait. Donc, moi, c'est Nadège Marcoux. Je suis ici en tant que maman, en tant que enseignante. Tous les chapeaux que vous voulez, là, je les porte. Et j'avais amené ma fille qui est très, très gênée, mais c'est juste le preuve à l'appui, vous allez comprendre le point. En fait, c'est plutôt un point d'information. Je ne sais pas si la Ville est au courant. Je sais que dans mes conversations quotidiennes ou hebdomadaires avec d'autres parents, d'autres profs, d'autres élèves, il est venu à notre attention qu'il y aurait un petit enjeu de mobilité entre la Petite France, le quartier de la portion Petite France, et la polyvalente. Comme vous le savez, la polyvalente, c'est là où il y a le CD spectacle. On peut assister à des matchs sportifs aussi. Donc, il y a un engouement là, pour cet endroit-là de la ville. Mais malheureusement, la plupart de l'année, c'est très difficile d'y accéder. Les trottoirs ne sont pas toujours accessibles, c'est très enneigé. La rue, bien, vous le savez, là, c'est assez dangereux d'y circuler ou même d'essayer de la traverser. Donc, il faut vraiment penser, si on veut être citoyen mobile, évidemment, on souhaite que les gens qui sont immigrants aussi ou qui n'ont pas cet accès-là à un véhicule, bien, ils doivent absolument prendre d'aller à pied ou en bicyclette ou en trottinette et tout ça. Donc, il faut passer par je ne sais pas comment l'appeler, la petite côte. Avant, jadis, il y avait un escalier. Maintenant, malheureusement, l'escalier a disparu. Et à mon grand désarroi, cette année, pour une raison X, j'ai la possibilité de marcher quotidiennement avec ma fille pour me rendre à la polyvalente. On habite pas loin de l'école Gaspé Elementary School. Et on fait cette petite balade-là. C'est 15 minutes pour s'y rendre le matin. Et malheureusement, c'est assez dangereux. C'est assez ardu de partir. Les routes, c'est assez bien déneigé en général, mais vraiment rendu dans la Petite France, c'est un accès extrêmement difficile. C'était d'abord, à l'été, c'était pas déneigé, c'était pas asphalté. Il y avait vraiment des petites roches partout, donc on glissait. Puis on a développé une technique là, de surf pour la descente. Ça va relativement bien, mais là, avec la glace qui s'est mise de la partie, puis la neige, c'est pas déblayé, il y a des petites roches. J'ai même une amie que sa fille, dernièrement, s'est tordu la cheville, puis comme elle peut pas avoir son téléphone cellulaire à l'école, elle a dû marcher comme ça jusqu'à une petite maison, puis la dame l'a ramenée chez elle. Ça a été quand même un événement qu'elle a plus ou moins apprécié. Donc, c'est simplement pour voir si la Ville avait peut-être que la Ville n'est pas au courant de cet enjeu-là, parce que je vois beaucoup aussi de parents, parce que c'est difficile de se rendre, je sais, j'ai 5 minutes, j'achète, c'est difficile de se rendre parce qu'il n'y a pas de traverse ou par la grande rue. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui vont déposer leurs enfants en bas de cette côte-là, en voiture, pour ne pas avoir à faire le tour. Et là, les enfants vont la prendre. C'est vraiment très, très, très passant, même pour les gens qui ne sont pas des marcheurs réguliers comme on l'est. Et il y en a étonnamment beaucoup, là. Moi, j'en croise beaucoup le matin. J'invente pas ça. Donc, sinon, est-ce qu'on manque quelque chose? On a tout dit. On a tout dit. C'est super. Donc, est-ce que vous avez remarqué ça, les grands, quand vous partez des fois de l'école avec vos... Ben, je sais que... Je sais, passe pas là. Trop jeune. Ben, pas en Saint-Majorique, mais dans les événements sportifs, ça vous arrive peut-être de vouloir vous rendre éventuellement... Je sais que comme enseignante, Mme Amélie aussi, là, avec sa classe, elle a... Je pourrais vous en parler, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Ah, c'est ça. Donc, c'est simplement pour vous aviser la Ville que c'est un petit enjeu. Donc, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Et en fait, oui, on a été sensibilisés, mis au courant dans les derniers temps. Il y a eu un grand coup d'entretien qui a été fait très récemment. Grand déblayage et pour que ce soit le plus sécuritaire que possible. Évidemment, on a un centre-ville qui a été bâti dans des côtes. Donc, ça provoque des enjeux comme ceux-là. Ceci étant, on envisage de refaire de nouveaux travaux, mais on va le faire en collaboration avec des gens de terrain. D'ailleurs, il y a un comité sur la mobilité active qui est en train de se mettre en place, qui a pour objectif aussi d'établir un corridor scolaire au centre-ville, renforcer la sécurité aux abords des écoles. Monsieur Keyes en fait, fait partie des instigateurs, effectivement, de ce comité-là. Donc, la question de ce passage-là va aussi figurer à l'ordre du jour des travaux du comité qui est en train de se mettre en place. Fait qu'on est plus que sensibilisés à la question et on a demandé à nos équipes de rehausser de façon significative l'entretien du passage pour l'hiver. La question de l'escalier qui est disparu, en fait, a dû être démoli suite à des séries de vandalismes qui ont eu lieu à cet endroit-là, des rassemblements avec consommation, etc. Et il a été convenu à ce moment-là de la démanteler.
on ne fournissait pas en entretien. La réalité, c'est celle-là. Il aurait fallu l'entretenir à tous les jours parce qu'elle se faisait démolir presque à tous les jours. Fait qu'à un moment donné, on a convenu avec les autorités aussi de faire une pente plutôt qu'un escalier. En même temps, une pente est normalement plus accessible pour les roulettes, poussettes ou autres, vélos, etc., même si on parle de côtes très abruptes. C'est mieux qu'un escalier pour des roulettes, mais quand même, il y a moyen de faire mieux avec la situation si on en est conscient. C'est pour ça que le comité va se pencher là-dessus rapidement. Oui, ça ressemble à la côte boulée. C'est ça, c'est très abrupt. Mais merci beaucoup de votre écoute. Super, merci. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Monsieur Plaude. Bonjour, Jean-Claude Plaude. Bonjour. L'année passée, la municipalité a ouvert un dossier sur la réaffectation de 2 terrains au centre-ville. On dirait, à la fin du dossier, la municipalité a convenu de faire un plan particulier d'urbanisme. Et là, on dirait, la madame qui vient de venir, on dirait justement ouvert un enjeu. Ça fait partie de la discussion qu'on devra, comme municipalité, avoir dans ce plan particulier d'urbanisme. Et là, la question, puis là, je la pose, on va dire, c'est comment est-ce que ce dossier-là va être traité? Comment est-ce que ce dossier-là va être, le plan particulier d'urbanisme? C'est quoi l'échéancier? C'est quoi on va dire, vous allez engager une firme? Ou en tout cas, c'est un peu ce que... Parce que là, on va dire, la madame a posé la question, mais elle aimerait avoir comme au moins une perspective. Ça va-tu prendre 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est ça un peu la question. Quand il y a un enjeu comme ça, la réponse, c'est comment est-ce qu'on essaie de répondre le plus brièvement et en tout cas, d'avoir au moins une perspective, un échéancier. C'est bon? Parfait, merci. En fait, l'échéancier, dans ce cas-ci, a déjà débuté et les travaux du comité qui est en train de se mettre en place vont être faits, puis on n'a pas l'intention que ça dure pendant des années. Là. Je peux vous rassurer. S'il y a de quoi qui peut être fait dès cet été, ça va être bien tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça va? Une fois... Oui, M. Sigouin, est-ce que vous voyez d'autres jeunesses qui avaient prévu des questions? Non? Ça va? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vais arrêter la période de questions à 20h26 en vous remerciant tous et toutes. Je vais reprendre notre ordre du jour. Pardonnez-moi, mon ordinateur s'est mis en mode veille. Mais pas moi. OK. On était donc au point 7 de l'ordre du jour, qui est l'acceptation des comptes du mois. La recommandation est d'autoriser le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 70 383,50 $ et de prendre connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13, la délégation de pouvoir, pour des activités financières de 2 554 265,97 $ et des investissements de 833 787,44 $. Quelqu'un les propose. Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Maintenant, les soumissions en 8.1. Demande de prix pour des services professionnels pour l'analyse diagnostique sur la présence d'amiante et l'évaluation des coûts de remplacement. Ça fait c'est une norme comptable là, qui nous impose d'aller de l'avant avec ce type d'investigation-là de manière progressive. Donc, on est allé en demande de prix auprès de firmes spécialisées. On a reçu une seule offre qui s'est avérée conforme. La recommandation est donc d'octroyer le mandat de service professionnel pour l'analyse diagnostique sur la présence d'amiante et l'évaluation des coûts de remplacement à la firme Englobe Corp au montant de 47 520 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1548-25, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. C'est une proposition. J'ai entendu M. Keyes. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'enchaîne en loisirs et culture en 9.3.1. Ouverture de soumission. Et ça va intéresser notre belle jeunesse. C'est pour vous, ce dossier-là. Lui, il est vraiment pour vous. Puis ça tombe bien que vous soyez là ce soir. Fourniture d'un module pour une aire de jeu à Saint-Majorique. Tiens donc. Drôle de hasard.
C'est vraiment un hasard. On est allé en demande de prix auprès de 2 fournisseurs potentiels. Celui qui nous a fait la meilleure offre, autant au niveau du prix qu'au niveau de la qualité, est GoÉlan, qui est un fournisseur de modules de jeu. La recommandation est donc d'octroyer le mandat pour l'acquisition d'un module pour l'aire de jeu à Saint-Majoric à la firme GoÉlan Inc. au montant de 43 479 et 22 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1480-22 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Garochez-vous pour proposer, là. Ah, M. Côté propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Y en a-t-il un qui est game de s'opposer? Non? Ah, ça fait une foule contre vous, là. Non, je fais des farces. Évidemment, très beau projet. Ça fait longtemps qu'on souhaitait implanter des nouveaux modules de jeu. Mais là, on réussit enfin à avancer. Très bonne nouvelle. En 9.3.2 maintenant, adoption du plan d'action 2026 et des bilans 2024 et 2025 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. La recommandation est d'adopter le plan d'action 2026 à l'égard des personnes handicapées et d'adopter les bilans 24-25 des plans d'action également à l'égard des personnes handicapées. On en a pris connaissance en séance de travail, etc. Donc, les documents sont publics, là. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 9.3.3, octroi d'une aide financière au Cercle des fermières de Gaspé pour le projet Les Arts textiles. C'est dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et la MRC. La recommandation est d'octroyer une aide financière maximale de 800 $ au Cercle des fermières de Gaspé pour le projet Les Arts textiles, que cette aide financière provienne de l'entente de développement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture, dont la Ville est partenaire, et que le versement de cette aide soit conditionnel à la réalisation du projet tel que présenté et la remise d'un rapport d'activité et la présentation des pièces justificatives. Proposition de M. Keys. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.3.4, même principe pour le théâtre de l'Hippogriffe, projet Les Passeurs de mémoire, récit de vie, phase 2. La recommandation est d'octroyer une aide financière maximale de 1 500 $ au théâtre de l'Hippogriffe pour la réalisation des Passeurs de mémoire, récit de vie, phase 2, que l'aide financière provienne de l'entente de développement culturel entre la Ville, la MRC et le ministère de la Culture. Et que le versement de l'aide soit conditionnel à la réalisation du projet tel que présenté, la remise d'un rapport d'activité, la présentation des pièces justificatives et la participation d'autres partenaires financiers couvrant les municipalités hors du territoire de la Ville, parce que le projet couvre plus large. Je propose. Madame Giroux-Bossé propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Travaux publics 9.4.1. Paiement de facture à l'AS du camion 2000 Inc. C'est pour une réparation d'un turbocompresseur sur un camion incendie qui l'empêchait de fonctionner. La recommandation est d'autoriser le paiement de la facture 211 005 de l'AS du camion 2000 Inc. au montant de 12 172 $ et 72 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.4.2. M. Keys en parlait tout à l'heure dans son allocution, le mandat pour la fourniture de fleurs annuelles et vivaces pour la saison 2026, où on est allé en consultation publique pour le choix des types de fleurs qu'on pouvait implanter. La recommandation est donc d'accorder le mandat pour la fourniture de fleurs annuelles et vivaces à Panorama de la Pointe Inc. au montant de 22 000 $ plus les taxes applicables, que ce soit imputé au poste budgétaire 02 701 58 649 et 02 701 52 522 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Oui, M. Keys. Tout le monde est d'accord? Oui. En 9.5.1, aide financière aux organismes. Dans le fond, ce point-là a été traité à la séance précédente, donc ça aura rayé de l'ordre du jour. Là, c'est un doublon. 9.5.2, autorisation de signature de la convention de bail entre PAL Airlines Limited et la Ville de Gaspé à l'aéroport Michel-Pouliot. La recommandation est d'autoriser le maire et la greffière à signer la convention de bail avec PAL Airlines Limited pour la location d'un comptoir à billets à l'aéroport Michel-Pouliot, et ça à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029, donc prolongation de bail de 4 ans, ce qui est une bonne nouvelle pour la suite des choses. M. Rothman-Aubé le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.6.1.
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 11 814 000 qui sera réalisé le 13 février 2026. C'est les résolutions qu'on doit passer 2 fois par année pour couvrir toute une série de règlements d'emprunt. Cette fois, ça totalise 11 millions de dollars. C'est pour émettre des obligations pour garantir les emprunts municipaux. Et là, pardonnez-moi, elle est longue et pénible, celle-là. La recommandation est que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 13 février 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 février et le 13 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux, RLRQ, chapitre 17. Hey, c'est gentil, ça, merci. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et à cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin. CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse des Jardins de la Pointe de la Gaspésie, 80 Jacques-Cartier, Gaspé, Québec, G4X 2V2. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Gaspé, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et c'est là que le fun commence. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et les suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 857-03, 1060-09, 1109-10, 1132-11, 1273-15, 1293-15, 1365-18, 1367-18, 1372-18, 1391-19, 1395-19, 1098-10, 1330-17, 1420-20, 1420, nous y sommes. 1503, 23, 1466, 21, 1478, 22, 1487, 22, 1509, 23, 1511, 23, 1547, 25, 1548, 25, 1517, 23 et 1556, 25, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 13 février 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. C'est ça, la résolution. Est-ce que quelqu'un propose, s'il vous plaît? Je vais recommencer pour M. Côté. Il y en a manqué un bout. Il en propose. Excellent. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Voulez-vous une répétition? Non, sinon je peux avoir une firme d'encanteur. Je m'arrête là-dessus. Maintenant, Madame la greffière, j'ai besoin de vous pour les 9.6.2 jusqu'à 9.6.8, m'apprendre une gorgée d'eau. Donc, dépôt du certificat suite à la tenue de registre du règlement 1564-26, règlement créant une réserve financière au profit du quartier numéro 1 pour une somme de 5 000 $ en 2026. Donc, à la suite de la tenue de registre qui s'est tenue le 26 janvier 2026, personne ne s'est enregistré à cette tenue. Le règlement est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Dépôt du certificat pour la tenue de registre du règlement 1564-26, règlement créant une réserve financière au profit du quartier numéro 2 pour une somme de 17 000 $ en 2026. Donc, la tenue de registre s'est tenue le 26 janvier 2026. Aucune personne ne s'est enregistrée. Ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Dépôt du certificat pour la tenue de registre du règlement 1566-26, règlement créant une réserve financière au profit du quartier numéro 3 pour une somme de 15 000 en 2026. À la suite de la même tenue de registre le 26 janvier, personne ne s'est enregistré. Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Dépôt du certificat suite à la tenue de registre du règlement 1567-26, règlement créant une réserve financière au profit du quartier numéro 4 pour une somme de 8 000 $ en 2026. À la suite de la tenue de registre du 26 janvier dernier, aucune personne ne s'est enregistrée. Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Dépôt du certificat suite à la tenue de registre du règlement 1568-26, règlement créant une réserve financière au profit du quartier numéro 5 pour une somme de 20 000 en 2026. À la suite de la tenue de registre du 26 janvier, aucune personne ne s'est enregistrée. Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Dépôt du certificat suite à la tenue de registre du règlement 1569-26, créant une réserve financière au profit du quartier numéro 6 pour une somme de 18 000 en 2026. Aucune personne ne s'est enregistrée à la tenue de registre du 26 janvier. Le règlement est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Et le dernier, dépôt du certificat suite à la tenue de registre du règlement 1570-26, règlement créant une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire pour une somme de 90 000 en 2026. Donc, cette tenue de registre s'est déroulée les 26 et 27 janvier dernier. Aucune personne ne s'est enregistrée. Le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, Mme la greffière, pour tous ces points. On arrive donc au 9.6.9, libération du fonds de garantie en biens du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. C'est des fonds d'assurance où on va pouvoir reprendre une partie du dépôt qu'on avait, en fait, du fonds de garantie sur lequel on avait investi. La recommandation est que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci-récité au long, que la Ville de Gaspé, on devrait dire ça dans toutes les résolutions, que la Ville autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Quelqu'un le propose? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 9.6.10, c'est un dossier juridique portant le numéro de cours 110-32-700-257-256, nomination d'une représentante et d'un témoin à la Cour du Québec, division des petites créances. La recommandation est que le Conseil nomme Maître Isabelle Vézina, directrice des services juridiques et greffière, et M. Michel Coton, directeur des travaux publics, à titre de représentante et de témoin de la Ville de Gaspé dans la cause susdite. Est-ce que quelqu'un propose? M. Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.6.11, c'est une autre libération de fonds de garantie en bien, cette fois-ci, du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018. La recommandation est que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci-récité au long, que la Ville autorise l'UMQ à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de la Constitution. Quelqu'un propose? Je propose. Madame Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Les points de direction générale maintenant en 9.7.1. C'est les autorisations à participer aux assises 2026 de l'UMQ du 13 au 15 mai 2026. La recommandation est que la Ville délègue le maire, donc moi-même, ainsi que les conseillers municipaux Charlie-Maud Giroux-Bossé, Réal Côté, James Keyes et Walter-Olivier Rothman-Aubé, afin de participer aux assises 2026 de l'UMQ du 13 au 15 mai à Québec et autorise les dépenses relatives aux dites assises et aux frais de déplacement, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 312. Quelqu'un propose? Je propose. Entendu en triple. Je vais prendre la proposition de M. Keyes, au centre. Non? Non, M. Rothman-Aubé, d'abord. J'ai entendu un triple stéréo. M. Rothman-Aubé a proposé, garanti. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. En 9.7.2, aide financière 2026 pour différents organismes. Ce sont celles qui sont précisées dans le budget 2026 de la Ville. Donc, la résolution est pour autoriser le décaissement des aides financières qui totalisent tout près d'1,5 million de dollars en support aux organismes. On n'est quand même pas si pire que ça, si on se compare. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur des services administratifs à procéder au paiement des aides financières mentionnées dans la liste remise au Conseil, qui est produite en annexe de la résolution, selon les conditions et modalités déterminées par une entente ou qui seront précisées aux organismes par une lettre de la direction des loisirs et de la culture. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. 9.7.3. Paiement de factures au Centre régional des services de bibliothèque publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le CRSBP. Ça aussi, c'est tagué au budget, c'est pour autoriser le débourser.
La recommandation est que le Conseil autorise le directeur général ou le DGA à acquitter la facture 84,70 au montant de 82 666,83 plus les taxes applicables. C'est ce qui permet de faire un renouvellement des collections dans les bibliothèques et les livres se promènent d'une bibliothèque à l'autre à l'intérieur de la région Gaspésie-les-Îles. Donc, une façon d'économiser, de partager toute cette belle grande littérature. Et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 702 30 494. Quelqu'un le propose? Je le propose cette fois-ci. Pour vrai? Monsieur Keys, absolument. Tout le monde est d'accord? Oui. 974, offre de services professionnels pour le calcul des volumes et du matériel. C'est dans le dossier de la recharge de plage dans le projet Capitale québécoise des pêches maritimes. Les recharges de plage sont des environnements très dynamiques qui évoluent au fil du temps, de sorte qu'on doit de temps en temps remettre du matériel granulaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'étude préalable à la suite des choses. La recommandation est que la Ville accepte l'offre de services professionnels en ingénierie du 16 janvier 2026 de CIMA+, afin de procéder au calcul des volumes de matériaux et à la détermination du type de matériaux requis pour assurer la protection des infrastructures de la capitale québécoise des pêches maritimes à Rivière-Nord. L'étude est au montant de 7 235 et 31 sous, plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1446-21. Quelqu'un le propose. Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 9.7.5, avenant de services professionnels pour plan de devis et surveillance des travaux de réfection du système de ventilation à l'usine d'épuration des eaux de Gaspé. La recommandation est que le Conseil accepte l'avenant soumis par la firme d'ingénierie Quattro Inc. le 16 janvier 2026 au montant total de 14 600 plus les taxes applicables dans le cadre du projet de réfection du système de ventilation de l'usine d'épuration, que ce soit imputé au règlement d'emprunt 1555-25. Un proposant. Monsieur Chrétien, tout le monde est d'accord? Oui. 9.7.6, on en parlait dans nos mots au départ. Manifestation des inquiétudes de la Ville de Gaspé concernant l'abolition du programme Expérience québécoise, le PEC, et la mise en place du programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ. On a beaucoup de considérants. On va les sauter pour aller à la recommandation que le Conseil demande au gouvernement du Québec de permettre aux travailleurs et aux familles déjà installés à Gaspé de pouvoir bénéficier de leur certificat de sélection du Québec et de permettre à ceux-ci de continuer à contribuer à l'économie de la région qui est en déficit de main-d'œuvre. J'ajouterai même à la vitalité culturelle de la région. Que le Conseil exprime clairement son inquiétude quant à la réforme du programme de régionalisation adopté par le gouvernement du Québec. On pense qu'il en manque des grands bouts pour bien comprendre c'est quoi la régionalisation de l'immigration. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec de revoir les critères et les pointages accordés afin de tenir compte réellement des besoins de chaque région. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec de réserver une part relative plus importante aux régions dont le vieillissement de la population amène plus de défis du côté du remplacement de la main-d'œuvre dans des secteurs essentiels de leur économie et dont la capacité d'accueil d'une population immigrante est présente, comme chez nous. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec d'avoir une sensibilité accrue aux certificats accordés dans les régions du Québec en déficit de main-d'œuvre et avec un vieillissement de population plus marqué. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? M. Côté la propose? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. M. Keys, vous avez apporté des exemples flagrants aussi de cas vécus. J'en ai eu beaucoup aussi de mon côté. Fait que, bref, on a des inquiétudes assez monumentales. M. Keys, oui? Juste, simplement pour toutes ces familles qui commençaient à s'enraciner dans notre milieu, que cette décision-là va déraciner. Je suis content que notre conseil prenne position de cette façon-là. Vous êtes chez vous, et si vous êtes pour partir, j'espère que c'est pour mieux revenir. Merci, M. Keys. En fait, on espère que personne ne va devoir quitter. Honnêtement, là. Il y a des pressions nationales qui s'organisent aussi à cet effet-là, notamment via l'Union des municipalités du Québec. Point de presse nationale la semaine prochaine à cet effet-là, puis on ne lâchera pas le morceau. C'est pas vrai que... C'est pas la société québécoise dans laquelle je m'attends de vivre. Je m'attends d'avoir une société accueillante, une société ouverte, une société qui aime recevoir ce beau monde-là. Puis les régions sont un modèle d'intégration marqué. Il n'y a pas de phénomène de ghettoisation dans une ville comme Gaspé. Les gens sont accueillis, les gens s'intègrent, les gens s'impliquent, les gens développent leurs compétences, puis les gens nous apprennent aussi leur culture à travers ça, puis on le fait de manière extraordinaire.
Fait que j'aimerais que ce soit reconnu à un moment donné. Fait que voilà pour ce point-là. Retournons à nos moutons internes. Ressources humaines en 9.8.1. Fin de la période d'essai d'un titulaire au poste de chauffeur opérateur journalier d'été et opérateur à l'aéroport l'hiver. La recommandation est de confirmer officiellement M. Lee Civray dans sa fonction de chauffeur opérateur journalier d'été et opérateur à l'aéroport l'hiver à la Ville, au salaire et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Quelqu'un propose? M. Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? 9.8.2, période d'essai de la titulaire au poste de greffière adjoint. La recommandation est de confirmer que la période d'essai réalisée par la titulaire du poste de greffière adjointe, Mme Élodie Mercier, a été concluante et que la personne est confirmée dans son poste selon les modalités prévues à son contrat. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.8.3, prolongation du poste d'assistant inspecteur municipal en environnement et en bâtiment. La recommandation est d'autoriser la prolongation du poste saisonnier d'assistant inspecteur en environnement et bâtiment à l'urbanisme entre la période du 2 février 2026 et le 11 avril 2026 pour un total de 10 semaines additionnelles, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 610-00-141. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur le maire, je vais me retirer pour la prochaine. Parfait, merci. En 9.8.4, c'est le besoin de formation des pompiers de la Ville pour l'année 2026-2027. C'est une manifestation des besoins auprès de la MRC là, qui chapeaute le volet formation. La recommandation est d'autoriser la Direction des ressources humaines à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le programme d'aide financière, dis-je, pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Côte de Gaspé. Quelqu'un propose? M. Rothman-Aubé. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, ce sera voté à l'unanimité en absence de Mme Giroux-Bossé, qui peut revenir. Voilà. Elle a reçu le signal. Là. Les points d'ingénierie maintenant. 9.9.1. C'est une demande de prix dans le dossier du prolongement de la rue Frémont. Au fond, c'est pour rattacher la rue Frémont avec l'écoquartier du Faubourg du Ruisseau. Dans ce cas-ci, ce qui nous est recommandé exceptionnellement, c'est d'aller de l'avant avec un contrat de gré à gré. On est en deçà des seuils contractuels où l'appel d'offres est requis. C'est la firme qui est déjà au dossier de l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est ce qui nous est recommandé de manière exceptionnelle. La recommandation est d'octroyer le mandat pour la préparation des plans et devis, les demandes environnementales, la préparation de mandats complémentaires, ainsi que l'accompagnement pendant l'appel d'offres pour la construction à la firme de génie conseil Ostrada Expert Conseil Inc. au montant de 47 000 plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Mme Giroux-Bossé a proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. M. Rothman-Aubé manifeste l'opposition. Tout le reste, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, ce sera adopté à la majorité des membres présents. Ce n'est pas nécessaire, mais si vous souhaitez le faire, vous êtes libre. C'est pas parce que je m'oppose au projet du lien entre la rue Frémont et le développement. C'est plus pour une question de procédure dans l'octroi du contrat. Il y a des règlements de gestion contractuelle qui, normalement, prévoient une mise en concurrence, un principe de rotation, chose qui n'a pas été appliquée dans ce cas-ci. Donc, même s'il n'y a pas d'obligation d'aller en appel d'offres public, il me semble qu'il y a un esprit d'ouverture qui ne m'apparaissait pas respecté. Et puis, même s'il y a un prétexte d'urgence, de délai serré, ce sont des démarches qui auraient pu être entamées il y a déjà 3 semaines. Donc, je ne souhaite pas qu'il y ait une excuse qui soit utilisée de délai d'urgence, de délai serré, pour justement ouvrir la porte à éventuellement une accumulation de contrats de plus petite envergure qui, en s'accumulant, pourrait mener à quelque chose de plus substantiel. Là. Donc, c'est plus une opposition de principe. Ce n'est pas une opposition sur le projet ou sur la qualité du travail que peut faire l'entreprise en tant que telle. Merci de l'avoir indiqué. Ceci étant, on a une proposition majoritaire à la table. Donc, tout le monde maintient sa proposition nonobstant les explications. Parfait.
Donc, ce sera adopté. Puis, on persiste à le dire, on a l'habitude d'aller vraiment avec la mécanique de demande de prix, etc. Cette fois-ci, c'est de manière exceptionnelle et justifiée, mais nonobstant l'opposition. Ceci étant, dans les prochains contrats rattachés à ce mandat-là, il y aura nécessairement demande de prix. On a été clair avec l'équipe aussi. Les gré à gré, on est moins fort là-dessus, honnêtement. Fait que c'est plutôt rare que c'est. En fait, je pense même pas avoir vécu ça dans les 12 dernières années, un gré à gré de cette hauteur-là. Mais c'est conforme à la loi, mais je comprends le malaise de M. Rothman-Aubé sur le processus. Donc, adopté à la majorité. 992, octroi d'un mandat pour service professionnel au barrage du lac d'Amour. C'est pour l'alimentation en eau du secteur Petit-Cap-Rivière-Nord. La recommandation est que le Conseil octroie le mandat de service professionnel au barrage du lac d'Amour à service professionnel Amphitech Inc. au montant de 16 654 plus les taxes applicables, que le solde disponible de 17 503,50 plus les taxes applicables au terme de la résolution 25-04-006 soit radié, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1532-24, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 12.1, c'est l'acceptation du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 28 janvier 2026. On en a pris connaissance en séance de travail. Est-ce que quelqu'un, en fait, du détail du procès-verbal, est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal, incluant l'ensemble des recommandations à l'exception du point 9A qui est retiré pour être traité lors d'une prochaine séance? Quelqu'un propose? Monsieur Côté? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. On arrive donc à la deuxième période de questions du public de la soirée. Est-ce qu'on avait des interventions à ce stade-ci? Normalement, c'est sur les points traités lors de la séance, mais on peut être un peu plus large. Madame Denis. Je n'ai pas l'habitude et je ne sais même pas si j'ai le droit de faire ça. Ben Amélie oui. Denis, ici ce soir comme maman, mais aussi enseignante dans la vie, et je tiens à vous remercier pour vos beaux et bons mots envers la profession enseignante. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Je venais ici ce soir vraiment comme maman, puis là, je repars comme enseignante comblée. Donc, merci de vos mots. Merci beaucoup, Mme Denis, puis merci pour tout ce que vous faites à notre jeunesse, pour notre jeunesse. Oh! On rajuste le micro. Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Moi, Yoann Sigouin et Émile Morin, ministre de la Sécurité des élèves à notre école. Nous aurions une question par rapport au point 9.3.1, si je me rappelle bien. Ouais. Puis, qui était sur les modules de jeu à Saint-Majorique. Ouais. Puis, je suis pas sûre, mais je pense que vous parliez surtout de remplacement de modules, mais on trouvait aussi que ça serait une bonne idée d'avoir des ajouts, comme on a un grand espace, un bac, si on veut, de roche. Avant, il y avait un module en bois là. Ils l'ont enlevé parce que il y a des jeunes qui se faisaient des échardes. Mais ce module-là, il dure... ils l'ont enlevé quand j'étais en maternelle. Puis je suis rendue en 6e année, mais il n'y a toujours plus rien. Il n'y a toujours rien là. Puis il n'y a jamais personne qui va là. C'est juste un espace qui est, pour ainsi dire, perdu. Puis on a des balançoires. Si tu veux, tu peux en parler. Mais ouais. On sait que ça va être dur, mais c'est parce que, genre, maintenant, c'est rendu des parents qui doivent aller entretenir les balançoires. Parce que sinon, on en a des brisés. On en a qui sont... qui a des arbres qui leur tombent dessus. Puis c'est un peu aussi dangereux pour les élèves.
d'aller sur des balançoires, des fois même rouillées, les chaînes. Oui, on est rendu qu'il y a des... Je pense qu'on a peut-être 4-5 balançoires que les chaînes ont cassées, que des fois, ils ont complètement plié en deux. Puis il y en a certaines aussi que tu te balances dessus puis tu as envie de changer de balançoire parce que ça grince puis tu as l'impression que tu peux tomber à n'importe quel moment. Je comprends. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Je comprends. Le message est très clair. Nous, on va faire notre bout. C'est une cour d'école et on n'est pas responsable de l'école, mais on va faire un bout municipal à tout le moins. Puis si vous voulez, après la séance, je vais vous montrer quelques petites images en primeur de qu'est-ce que ça va avoir l'air, les nouveaux modules. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente de voir ça? Mais c'est bon, parce que je me suis toujours demandé c'était quoi ce bac de gravelle-là puis à quoi ça servait. Mais là, on a l'explication qui... Il y a un module qui a disparu. Ouais. À cause des échardes, c'est... Quand mes grands étaient à l'école, il y avait effectivement des jeux là-dedans qui étaient complètement démolis, mais ça fait longtemps, ils ont 20 ans. Non, c'est ça. Non. Fait que, ben, merci beaucoup pour vos interventions. On va avoir de quoi de flambant neuf, de beau. On met pratiquement 50 000 $ de notre côté. Fait que peut-être que ça va avoir un effet levier et multiplicateur auprès des autres instances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Monsieur Adams. Oui, bien, dans le fond, c'est pas une question. Là, je sens la pression un peu venir sur mes épaules. Moi, je suis Éric Adams. Je suis papa de 3 enfants qui ont fréquenté ou qui vont encore à l'école à Saint-Majorique. Mais je suis aussi président de la Fondation Brillante Avenir, la fondation de l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur à Saint-Majorique. Puis, bien, premièrement, je remercie la municipalité, la ville, pour votre contribution à notre nouveau module. Puis, ben, pour répondre aussi peut-être un peu à l'interrogation, aux questions des enfants, des étudiants, c'est qu'avec la Fondation, on a mis en place, dans le fond, on a le premier projet, puis le projet le plus d'envergure sur lequel on travaille, c'est le projet Cours d'école, qui était séparé en 3 étapes. Donc, on a réalisé les 2 premières. Donc, la première étape, c'était justement de retirer les modules qui étaient désuets. À l'aube de ma cinquantaine, on a retiré des modules sur lesquels je m'amusais quand j'étais moi-même à cette école-là il y a à peine quelques années. Donc, ça, c'est fait. Le deuxième, bien, c'était l'acquisition d'un module de jeu principal au centre du terrain. Puis la troisième étape sur laquelle on commence à travailler, qui va être vraiment plaisante, c'est vraiment une étape aussi de communautaire. Donc, on veut que cet espace-là soit puis c'est assez complexe, c'est la cour d'école qui est entretenue en partie par les gens de la municipalité, mais sur le terrain de la fabrique. Donc, il y a plusieurs parties prenantes au projet, mais on veut vraiment que ça devienne un lieu rassembleur pour la communauté. Donc, on veut aménager un sentier autour du terrain avec une implication des gens de la nation Mi'kmaq et des autres parties prenantes du village. Donc, pour vous rassurer, on travaille à améliorer notre parc d'école, notre cours d'école. J'adore. Merci beaucoup. J'adore ça. Merci beaucoup, Éric. Est-ce que j'ai d'autres interventions à ce stade-ci? Ben, le stade est pas mal presque terminé. C'était le dernier point de l'autre jour. Allez-y. Dernier petit point. J'ai été vraiment très inspirée par ce que vous avez dit, entre autres par rapport à l'immigration. Puis, je suis obligée de dire qu'effectivement, il y a un accueil immense ici pour avoir beaucoup d'amis là, issus de l'immigration, des collègues de travail qui veulent vraiment s'intégrer ici puis veulent y rester. Donc, j'ai envie de féliciter, bravo pour ce que le conseil de ville met en place. Et aussi par rapport à ce que M. Rothman-Aubé a dit par rapport à la mobilité. Puis là, je me suis mise à penser à toutes sortes de choses. Ça va très, très rapidement dans cette petite tête. Mais je me suis posé la question, un peu comme vision globale d'avenir, parce que je sais que vous êtes super motivés à embarquer dans le comité corridor scolaire, si je ne me trompe pas, dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible, dans cette vision-là de corridor scolaire, d'avoir aussi une vision mobilité pour tous les citoyens, pas seulement les élèves ou les enseignants, les parents qui accompagnent les élèves, peut-être justement les gens issus de l'immigration ou des gens qui ont fait le choix ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir un moyen de transport,
pour ces gens-là qui veulent se promener d'une place à l'autre, avec ce qui va éventuellement se passer dans l'ancien MTQ, est-ce que vous allez aussi avoir cette vision-là globale du citoyen de la poussette à la marchette aux cyclistes dans votre projet? En fait, je me pose cette question-là, savoir si ça fait partie de vos... La réponse est oui. Oui. Super, La merci. réponse est oui. En fait, c'est une réflexion globale et ça cadre dans l'exercice de planification stratégique également. Donc, on est carrément dans ce mode-là. Évidemment, on ne peut pas peser sur le reset et refaire le centre-ville à partir de zéro, mais on est quand même capable d'améliorer certains trucs et c'est vraiment dans une vision globale. Dans une optique aussi de désengorger le centre, on sait comment que la circulation est intense, mais c'est un peu comme la poule avant l'œuf. Si on désengorge avec plus de marcheurs, il faut aussi que les marcheurs aient accès à des endroits sécuritaires, des endroits où ils peuvent s'y rendre. Tout à fait. Donc, je suis contente de savoir que ça va d'ici. J'ai entendu l'été, là, je suis bien excitée. Pour certains bouts, effectivement, mais c'est un comité qui risque d'avoir beaucoup de travail sur du long terme aussi. Mais dans le court terme, corridor scolaire traverse devant l'école Saint-Rosaire et l'autre lien, on ne sait pas comment l'appeler, entre la petite France puis CE Pouliot, là, ce lien-là faut faire aussi partie des travaux prioritaires du comité. Puis ensuite de ça, bien évidemment, je pense qu'il y a du travail de longue haleine à faire là-dessus, mais au moins, on a quelques priorités, là. Et M. Keyes, il siégera comme conseiller du centre-ville. Ces enjeux-là sont concentrés au centre-ville. Donc, M. Keyes sera le porteur du conseil au sein du comité en question. D'ailleurs, parmi ses idées de mettre ça en place. Oui, et si je peux permettre de rajouter, on commence à travailler sur des objectifs qui vont transcender aussi nos différentes politiques. On parlait de la planification stratégique. On a le comité sur la mobilité, en fait, pour les corridors scolaires, pour sécuriser les abords des écoles. On vient d'adopter également ce soir le plan d'action à l'égard des personnes à mobilité, enfin, on l'appelle les personnes handicapées, notre plan d'action, pour se diriger vers une mobilité universelle aussi. S'assurer que, comme vous l'avez dit, de la poussette à la marchette, là, pour que notre centre-ville, mais notre grande ville aussi, puisse en bénéficier. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions? Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé. Je vais donc fermer la deuxième période de questions du public à 21h05. Et comme c'était le dernier point de l'ordre du jour, je prends une proposition pour la fermeture de la séance. Monsieur Côté, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup au conseil. Merci aux gens et particulièrement notre jeunesse d'être venus nous voir à soir. Puis merci aussi aux gens de nous suivre à la maison via les ondes de Télé Gaspé. Merci tout le monde. Bonne fête de soirée.